Ravi de vous retrouver sur France 24 à l'heure de Paris Direct. Voici tout de suite les principaux titres du jour. Nous allons revenir dans le journal sur ce rétro-pédalage qui se confirme. À la une de l'actualité internationale aujourd'hui, la situation en Ukraine. Plusieurs rendez-vous à l'agenda ici en Europe, alors qu'à Washington, on se félicite d'un succès, d'avoir rétabli des canaux de communication avec la Russie. Nous allons dans le bon sens pour mettre fin à la guerre, a estimé hier soir la Maison-Blanche après la libération de Marc Fogel. Le ressortissant américain a été détenu à Moscou depuis 2021. Il a été accueilli par Donald Trump lui-même, ce dernier qui déclare n'avoir pas donné grand-chose en contrepartie. Le résumé des faits tout de suite avec Bilal Tarabeh. Le président ukrainien qui semble multiplier les signes concernant de possibles négociations avec Moscou. De la même manière qu'il le fait pour l'Ukraine, Donald Trump s'immisce dans le dossier du Proche-Orient, lui qui a lancé au Hamas en début de semaine un ultimatum. Le mouvement islamiste a jusqu'à samedi midi pour libérer tous les otages. Les propos ont relancé les craintes des Palestiniens. L'armée israélienne, elle se prépare depuis à tous les scénarios possibles. Et sachez, on l'apprend à l'instant, qu'une délégation du Hamas est actuellement en Égypte pour des discussions sur la trêve en cours à Gaza, annonce du mouvement islamiste palestinien. L'autre point de controverse en ce moment, c'est la pression actuellement exercée par Donald Trump sur l'Égypte et la Jordanie pour accueillir sur leur sol des Palestiniens. Et en attendant, c'est une toute autre visite que le président américain a reçue ces dernières heures. C'est d'ailleurs l'image du jour. L'enfant s'est d'ailleurs beaucoup amusé avec les stylos du président américain. Les visées expansionnistes de Trump qui, visiblement, sont une source d'inspiration. En réponse aux menaces de l'Américain sur le Groenland, les Danois proposent de racheter la Californie. Une pétition satirique appelant le Danemark à racheter l'État a d'ailleurs recueilli plus de 200 000 signatures. Les précisions en images de Léo Péchard. Et ce mercredi 12 février marque aussi la journée internationale des enfants soldats. Dans le monde entier, des millions d'enfants prennent part à des conflits armés. C'est le cas en Haïti où règne l'ultraviolence des gangs. Pour maintenir leur emprise sur l'île, ils recrutent massivement des enfants par la force en profitant de leur pauvreté ou encore en exploitant les défaillances du système éducatif. Johan Delra. Et voilà pour l'essentiel de l'actualité.